Bonjour, nous allons faire un rappel sur les tableaux d'avancement que vous avez étudiés en première S dans cette vidéo. Alors nous allons faire le tableau d'avancement de cette réaction acido-basique, qui est la transformation d'acide sulfurique en sa base SO4 2-. Alors pour faire l'avancement, nous allons établir notre tableau d'avancement comme suit. Alors ça c'est dans l'eau à queue, ça c'est le solvant, ça c'est aqueux. État initial, l'établissement de l'état initial d'abord. Donc on transforme, c'est ce qui se passe quand on met les deux produits, l'acide sulfurique dans de l'eau. Je tire mes traits, acide sulfurique dans de l'eau. Donc ici j'aurai un nombre de moles initial, N. Ici, l'eau c'est le solvant, donc je suis en excès. Ici j'ai 0 mol formé, ici j'ai 0 mol formé. Donc dès qu'il y a des produits et le solvant, vous mettez excès. État intermédiaire, c'est la transformation de X mol. Donc j'ai X mol transformé. Ici j'aurai N moins X. Ici je suis toujours en excès, c'est-à-dire que c'est très peu sensible parce que ma quantité d'eau est tellement énorme. Quand je mets de l'acide dans 1 litre d'eau, le nombre de mol d'eau est immense. Ce qui fait que quand je leur enlève une petite quantité X d'eau, c'est très peu sensible. Ça varie très peu, ça varie pas quasiment, c'est toujours la même, ça sera toujours c'est comme si j'avais l'infini moins X, c'est-à-dire c'est toujours l'infini. Après, en H3O+, j'ai 2X, il est apparu, si j'en ai fait disparaître X, j'en ai 2X qui apparaissent, et X de SO4 2-. Et après, comme je dis que c'est une réaction totale, puisque j'ai fait qu'une flèche, j'ai X max, c'est-à-dire que la réaction se fera jusqu'à la disparition d'un des deux réactifs. Je vous rappelle que cette partie-là, la partie de départ, c'est les réactifs, et la partie de fin, c'est les produits. Donc X max, c'est mes réactifs. Alors X max, là j'en ai X max qui disparaissent, donc j'ai N moins X max. Ici, je suis toujours en excès, c'est pas sensible parce qu'il y a une quantité d'eau tellement importante que ça varie pas. Là, j'ai 2X max qui apparaissent et là, j'ai X max qui apparaissent. Alors, n'oubliez pas que lorsque vous avez une réaction totale et qu'il s'agit un des deux réactifs doit disparaître, on calcule le X max, le plus petit des deux. Et c'est le plus petit des deux que vous retiendrez, la plus petite valeur de X max que vous allez retenir, en posant N moins X max égale à 0, donc X max égale N. Et ici, alors ici, si ce n'était pas de l'eau, si c'était un autre produit, vous auriez N' moins 2X max, d'accord, qui devrait être égal à 0. Et là, vous obtiendrez X max égale N' sur 2, et vous retiendrez la plus petite valeur de X max sur les deux. C'est ce qui vous donnera la valeur du réactif limitant, c'est-à-dire la valeur du réactif qui disparaît le premier. D'accord? Ça, c'est le cas où si l'eau n'était pas le solvant. Voilà. Donc j'efface ce cas-là. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, nous allons voir dans le cas d'un dosage, qu'est-ce qui diffère? Dans le cas d'un dosage, on se met X max, on va le remplacer par X équivalence. À ce moment-là, ici, j'ai N', si ce n'est pas l'eau, si ce n'est pas le solvant, X
moins 2x équivalence égale à 0. Et là, j'ai n moins x équivalence égale à 0. Et dans ce cas-là, x équivalence, on sait que dans un dosage, les deux réactifs ont complètement disparu simultanément. Pour qu'ils disparaissent simultanément, il faut qu'on les mette en présence dans les conditions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'à une quantité d'acide, je mettrai le double en quantité, ici, d'eau, pour que la réaction se termine simultanément en même temps. C'est le but. Donc il faut que la réaction soit totale et que les réactifs soient mis dans les conditions stoichiométriques. Une quantité pour 2 quantités d'eau. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que nx équivalent, n moins x équivalent égale à 0, n' moins 2x équivalent égale à 0. Donc j'obtiendrai x équivalent est le même, le même dans les deux. Tout à l'heure, dans les xmax, on n'obtenait pas les mêmes valeurs et on prenait la plus petite. Là, les x équivalents, on considère qu'ils sont identiques. X équivalent identique. Ça veut dire que dans un, j'ai x équivalent égale n. Dans l'autre, j'ai x équivalent égale n', n' sur 2. Donc je pourrais dire que n, comme les deux x équivalent égale x équivalent, c'est le même, x équivalence, n égale n' sur 2. Ça nous donnera une relation entre les quantités de matière initiale des deux réactifs. D'accord? Donc on pose bien x équivalence, et le x équivalence est identique dans les deux cas, pour les deux. Pile qu'ils sont épuisés en même temps. Et après, ça c'est pour le dosage. Et après, pour un équilibre, on pose xmax égale xf. Donc là, ça devient xf. On remplace xmax par xf, on ne pose pas, on remplace xmax par xf. xf, 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 xf. Et le xf, on le déterminera grâce à des procédés expérimentaux sur la réaction. Par exemple ici, des résultats d'expérimentation sur la réaction qu'on étudiera. Ici, ce qu'on pourra faire pour déterminer le xf, on ne peut pas le déterminer comme ça a priori par les calculs, c'est impossible. Parce que xf, c'est le résultat d'un équilibre. Ça traduit un équilibre. Qu'est-ce qu'un équilibre? C'est une réaction qui se fait dans les deux sens. Alors au départ, on met que des réactifs. La réaction va plus dans ce sens-là que dans le sens contraire. Donc j'ai un coup la réaction qui va dans le sens de formation des produits, et puis là j'ai une réaction contraire qui va dans le sens de la formation des réactifs. Au début, j'ai mixé deux là. Donc mon équilibre, il a tendance à créer des produits bien plus vite que créer des réactifs. Alors ce qu'on va comparer, c'est les vitesses de réaction. Puis à un moment donné, les vitesses vont être égales. C'est-à-dire que j'aurai autant de produits que de réactifs qui vont se former. Alors là, ici, mes produits vont former des réactifs et mes réactifs forment des produits. Tout ça se fait à la même vitesse. Donc globalement, si j'ai la disparition qui va à la même vitesse que l'apparition, je ne vois pas de différence de concentration dans ma solution. Donc ce qu'on observe, c'est des concentrations finales, puisque à la fin de mes réactions, j'obtiens ça. Elles vont toutes les deux à la même vitesse. J'obtiens des concentrations finales qui sont stables. Ça bouge plus, ça bouge plus, ça bouge plus, et ça bouge plus sur une concentration. Pour déterminer cette concentration, il faut qu'expérimentalement, je fasse des manipulations sur ma solution, que je mesure le pH,
que je fasse je dose une des molécules. Je dose une des molécules et je vois quand est-ce que sa concentration est stable. Quand sa concentration est stable, c'est qu'il y en a autant qui disparaissent que qui apparaissent. L'équilibre est ainsi installé. Donc n'oubliez pas qu'un équilibre, c'est deux réactions qui vont dans deux sens différents. Et à un moment donné, les vitesses de réaction sont identiques. Ça va aussi vite dans un sens que dans l'autre, ce qui fait qu'on obtient une stabilité des concentrations. Donc, la mesure expérimentale qu'on pourrait faire sur cette réaction ici, c'est mesurer la concentration en H3O+, à l'aide d'un pH mètre. Alors si je cherche le pH, une fois qu'on m'a donné le pH, je lis le pH sur un pH mètre. Je lis le pH sur un pH mètre. À ce moment-là, j'ai la concentration en H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH, donc j'ai la concentration en H3O+. Et la concentration en H3O+, c'est 2XF. 2XF, à ce moment-là, je peux trouver XF égale concentration en H3O+, divisé par 2. J'aurai mon X final. Voilà comment j'obtiendrai mon XF. Et le XF, donc, ne se détermine qu'à partir d'une expérience qu'on fait sur notre réaction. Une expérience à côté, une mesure. On fait une mesure de l'état de ma réaction, de l'évolution de ma réaction, quand tout semble constant. Quand tout est constant, c'est-à-dire que les concentrations ici semblent être constantes. Voilà. Là, vous savez tout sur le tableau d'avancement et puis les différents tableaux d'avancement que vous pouvez construire avec Xmax, XF ou X équivalence. Bon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à venir nous rejoindre et à regarder la suite des vidéos qui seront mises sur le traitement des cours de physique et de chimie en terminale S. Et pensez à vous abonner aussi parce que bientôt ça sera payant. Bon, il n'y aura qu'une toute petite participation de 2-3 euros mensuellement. Mais pour l'instant, c'est gratuit, alors profitez-en. Bonne journée à vous, travaillez bien.